Cher Gauthier-Caron-Thibault, je vous donne la parole au nom du groupe Paris en commun. Merci Madame la maire, chers collègues. En 1971, une avocate américaine connue pour son engagement féministe réussit à obtenir un jugement qui pose qu'être père, qu'être un homme, n'est pas une garantie d'être un meilleur administrateur des biens d'un enfant décédé qu'une mère, qu'une femme. Et c'est à l'image d'une tempête et du battement d'ailes d'un papillon que, remontant au plus haut du système judiciaire américain, la Cour suprême, armée du 14e amendement, elle fit annuler toutes les discriminations institutionnelles contre les femmes alors juridiquement admises. Cette brillante avocate s'appelait Ruth Bader Ginsburg, qui, sur proposition de Bill Clinton, revêtit en 1993 la toge noire et son fameux col en dentelle. En son sein, elle continua son combat notamment pour les femmes, les minorités sexuelles ou ethniques, les personnes migrantes et les personnes en situation de handicap. Si son action s'inscrit certes aux États-Unis, elle rappelle à toutes les sociétés que si les discriminations s'immiscent dans la vie quotidienne, dans nos habitudes et dans nos comportements, elles prennent corps avant tout dans des lois qui refusent de nouveaux droits, mais aussi dans des lois qui sont faites pour ne pas s'appliquer à tous et toutes. À ce titre, honorer la mémoire de celle dont la disparition l'année dernière a engendré un fort émoi largement au-delà des États-Unis montre l'universalité de son combat, l'universalité du combat pour l'égalité entre hommes et femmes, aux yeux et à la barbe, si je peux dire, de ceux qui nous invitent à n'honorer à Paris que des personnalités françaises, pour ne pas parler de ceux qui relativisent son combat. Le Conseil de Paris Centre a ainsi souhaité à l'unanimité que son nom soit donné pour la jeunesse comme un exemple ou un patronage laïque au centre d'animation Paris Anime Léal Le Marais. D'Olympe de Gouges dans le 3e à Ruth Bader Ginsburg dans le 1er, du passé à l'époque contemporaine, de la France aux USA, Paris, sur qui l'humanité a dit droit, selon Hugo, continuerait avec cette dénomination à construire dans les actes et les symboles une ville qui met en son cœur l'égalité entre les femmes et les hommes. Je vous remercie. Cher Gauthier.